Bienvenue à tous, c'est ma deuxième vidéo au sujet des articulations. Dans la première vidéo, on a abordé les 3 premières règles pour avoir les articulations en santé, pour prévenir les problèmes tels que l'arthrite, l'arthrose et toutes sortes de douleurs un peu partout dans notre corps. Donc les 3 premières règles, c'était l'importance d'un bon équilibre au niveau de la posture. On a vu que la sédentarité, c'était absolument quelque chose à éviter. Et la troisième règle, c'était de bouger de façon variée. C'était la variété au niveau des mouvements. Aujourd'hui, on continue avec les 7 règles restantes. Donc, la règle numéro 4. On va éviter de trop s'étirer. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que beaucoup de gens, malheureusement, pensent encore que faire des gros étirements passifs, statiques, prolongés et avoir comme trop d'amplitude de mouvement, c'est quelque chose qui est bon pour nos articulations, ce qui n'est pas du tout le cas. Et ça s'adresse particulièrement à des personnes hyperlaxes. Comme moi, je suis une personne hyperlaxe et pendant très longtemps, moi aussi, je pensais que m'étirer de façon infinie, c'était quelque chose qui était bon pour mon corps et c'est pas du tout le cas. Je commence déjà à payer le prix. Je suis en train de réparer mes erreurs de jeunesse, si je peux dire ça. Je sais qu'il y en a qui vont pas m'aimer, particulièrement les personnes hyperlaxes et hypermobiles, parce que souvent les personnes hyperlaxes et hypermobiles, ce sont les personnes qui adorent s'étirer. Ce sont les personnes qui adorent faire du yoga, qui adorent faire les postures de yoga très impressionnantes. Ce sont souvent aussi les personnes qui vont faire du ballet, la gymnastique, toutes sortes de sports qui nécessitent une bonne amplitude de mouvement et qui nécessitent d'être très souple et très flexible, mais c'est pas quelque chose de bon pour notre corps. Surtout les étirements passifs statiques. Okay? Sur ma chaîne YouTube, j'ai une série de capsules dans lesquelles j'aborde les différentes postures de yoga d'étirement et je vous montre comment faire ces postures d'étirement de façon plus sécuritaire pour notre corps. Ça veut pas dire qu'on peut pas les faire, ces postures d'étirement. Des postures de flexibilité, de souplesse. Il faut juste faire plus attention parce que en tant que personne hyperlaxe, on veut pas aller au bout de ces mouvements. On veut pas aller dans la split complète. Ce qu'on veut, c'est de garder nos muscles actifs. C'est le fait de garder nos muscles actifs qui va protéger nos articulations. Et en général, en vrai, c'est pas particulièrement bon pour personne de faire les étirements très longs, statiques, prolongés, en essayant d'aller au bout un peu des capacités de notre corps. Okay? Donc, la règle numéro 5, c'est de respirer. Okay? C'est de travailler notre respiration, c'est de s'assurer qu'on a une respiration fluide. Donc, une bonne respiration, juste un petit rappel sans aller dans la grosse théorie, une bonne respiration se passe à 3 niveaux. On a le ventre qui reste très relâché, détendu. Donc, durant l'inspire, notre ventre est capable de se gonfler pour se remplir d'air. Ensuite, on a aussi un peu de mouvement qui se passe au niveau un peu de mouvement qui se fait au niveau des côtes. Il faut que ça bouge au niveau des côtes et aussi au niveau de la poitrine. Mais ça, il faut faire attention parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à avoir une respiration trop superficielle, justement en gardant le ventre trop contracté. Donc, pour pas mal de personnes, le gros défi, ça va être d'apprendre à relâcher le bas du ventre. Donc, c'est quelque chose qui va rendre la respiration plus facile, plus fluide et ça va mieux oxygéner tous les tissus de notre corps, y compris les articulations. La règle numéro 6, ça va être très important de faire des exercices de renforcement, d'équilibre et de stabilité pour avoir les articulations en santé. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce point parce que il y a comme beaucoup trop de choses à dire puis je ne saurais pas tout résumer juste en quelques phrases, mais c'est très important d'avoir une bonne stabilité au niveau des muscles posturaux pour avoir des articulations de tout notre corps en meilleure santé. C'est important aussi d'avoir suffisamment de force dans les muscles pour avoir les articulations en santé. Okay?
Donc, toutes les postures d'équilibre dans le yoga, toutes les postures debout qui vont travailler l'équilibre, la stabilité en yoga, je les aime beaucoup. Je les pratique beaucoup moi-même et c'est quelque chose qui me permet de me sentir beaucoup mieux dans mon corps et je sens que mes articulations sont en train de devenir de plus en plus fortes. Beaucoup plus fortes que quand j'étais en train de m'étirer à l'infini avec les étirements passifs. OK, donc la règle numéro 7. Donc ça, c'est plus pour les personnes qui ont déjà des douleurs au niveau des articulations. Et je viens de dire au point 6 que c'est important de renforcer nos muscles. Mais pour les personnes qui présentent beaucoup de douleurs dans les articulations, c'est quelque chose qui peut être difficile dans les exercices de renforcement parce qu'ils ont trop de douleurs. Donc, dans ces situations-là, on va aller faire du renforcement, ce qu'on appelle isométrique. Donc, du renforcement isométrique consiste à contracter nos muscles sans bouger au niveau, sans mouvement. Je vais vous montrer un exemple d'un exercice isométrique très simple. Par exemple, regardez, je vais coller les paumes de mes mains et je vais pousser. Je pousse avec les mains une contre l'autre. Et ça va créer une contraction isométrique dans mes muscles, dans les muscles des épaules, des bras, des avant-bras, des poignets. Un autre exemple très simple, regardez, je suis en train de forcer avec mon poing contre ma main. Donc, mes muscles sont contractés, mais il n'y a pas de mouvement qui se passe. Donc ça, les exercices de renforcement isométrique fonctionnent selon ce principe. Et ça, on peut en avoir pour toutes les parties du corps, ce type d'exercice. Et ce qui est bien aussi avec les exercices isométriques, c'est que vous avez le contrôle. Comment vous allez pousser, quelle force vous allez appliquer pour faire travailler vos muscles, mais sans trop aller dans la douleur. Et juste un point important, même si je suis en train de vous dire que si vous avez des douleurs aux articulations, faites les exercices isométriques sans bouger. C'est quand même important également de bouger vos articulations, mais sans nécessairement forcer. Donc, si vous avez très mal à vos articulations, si vous faites de l'arthrite, votre programme d'exercice va être composé des exercices de stabilité, des exercices de renforcement postural, des exercices de renforcement isométrique, mais également juste du mouvement sans forcer. Ça, c'était le point numéro 3. On va quand même bouger les articulations dans toutes les directions dans lesquelles elles sont capables de bouger. OK? La règle numéro 8, également pour les personnes qui présentent des douleurs au niveau des articulations, si vous avez beaucoup de mal à bouger vos différentes parties du corps à cause des douleurs, allez faire ça dans la piscine. Ça peut être excellent. Sans la gravité, il y a beaucoup moins de stress sur les articulations. Donc, vous allez être capable de bouger dans l'eau, dans la piscine. Vous allez être capable de bouger de façon fluide, avec beaucoup moins de résistance. C'est quelque chose qui va beaucoup vous faire du bien. OK, donc ça achève. Merci d'être resté jusqu'à là. On a presque fini. La règle numéro 9, c'est très important de boire suffisamment d'eau pour garder les articulations en santé. J'ai déjà dit plus tôt que le mouvement, c'est quelque chose qui favorise une bonne lubrification au niveau des articulations et c'est important aussi de boire de l'eau. En fait, ça prend les deux. Si vous faites juste boire de l'eau, c'est pas quelque chose qui va aider à lubrifier les articulations. Si vous faites juste bouger sans boire suffisamment d'eau, c'est pas optimal non plus. Donc, on veut boire suffisamment d'eau et bouger. Donc, ça prend les deux absolument. On est arrivé à la dernière règle, la règle numéro 10, c'est de s'offrir suffisamment de repos. Tout comme un manque d'exercice, ne pas suffisamment bouger, c'est pas bon pour notre corps. C'est pas, je pense qu'une grande surprise pour personne, c'est pas bon pour les articulations, ça les fait rouiller. Mais trop bouger, ne pas offrir suffisamment de temps de repos à nos articulations, ça va faire en sorte qu'ils n'auront pas le temps de se réparer, de se régénérer. Et ça aussi, ça va mener à de l'usure prématurée. Okay? Donc, on bouge. C'est une question d'équilibre dans tout, comme dans la vie en général. C'est toujours l'équilibre entre bouger, mais pas trop bouger.
C'est la fin de ma deuxième vidéo sur la santé des articulations. Je viens de vous résumer très rapidement, brièvement, les 10 règles principales pour avoir les articulations en santé, mais je vous rappelle une fois de plus que cette liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup plus de choses encore qu'on peut dire sur les articulations, mais je pense que c'est quand même une très bonne base. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma page Facebook. Dans mes futures vidéos, je vais très certainement aborder chacun des points que je viens de vous présenter dans ces vidéos séparément, ok? De façon plus détaillée, en vous donnant encore plus de trucs et de stratégies pour rester en santé et le plus longtemps possible. OK? Donc, merci d'être resté avec moi pour ces 2 vidéos et on se voit une autre fois.